like some music on the set? Will you listen to some of Florence's recordings on the set, or just like, was it silence on set? Well, people talked. Yeah, of course. No, we didn't play Florence's music, no. Every now and then Meryl would sing. Ah d'accord, donc du coup j'en voulais vous dire, est-ce que pendant le tournage, est-ce qu'il mettait justement, est-ce qu'il faisait entendre entre les scènes justement des enregistrements de la voix de Florence? Et non, il disait non, on parlait, puis de temps en temps, Meryl se mettait à chanter. Question, oui? Pour Simon Helberg, il est vraiment super. Est-ce qu'il n'avait pas un peu peur de la célébrité par rapport à la série, que ça puisse parasiter le film, parce qu'il est très célèbre pour la série de Big Bang Theory? Et je trouve qu'il s'intègre vraiment très très bien. Est-ce que pour lui ça a été un problème ou... Obviously, Simon is very well known for the Big Bang Theory. Was it, in a way, sort of maybe a fear of his that he would be too much in that category and recognized as such? I mean, did you have a problem with that on the set? Did he mention that to you when discussing that with him? Was he afraid he would be too much of the Big Bang Theory? I never had that conversation with him. No. He's a serious actor. He's a very, very good actor. Why would he bring the Big Bang Theory into it? He was always concerned about the picture. He's a funny face. He's like one of the Marx Brothers. He was concerned that it was too much or too little. He's a wonderful man. Oui, alors en fait, on n'a jamais eu cette conversation avec lui. En fait, surtout ce qui, lui, son souci, c'est qu'il a un visage un peu marrant, un peu particulier, un peu à la Marx Brothers. Donc, il voulait surtout savoir avec moi s'il était parfois trop ou pas assez. Vous voyez, mais c'était plus dans ce registre-là et pas du tout par rapport à The Big Bang Theory, absolument. Question, oui, là-bas. Est-ce qu'il y a un micro? Merci beaucoup. Bonsoir. En France, il y a un an, nous avons découvert un film inspiré de cette personne-là, Florence Foster Jenkins. Alors, peut-être que les deux projets ont dû se monter en parallèle, mais j'aurais aimé savoir si, un, vous l'aviez vu, et deux, si ça a changé votre processus de création. Donc, c'était Marguerite. Bien sûr. Well, obviously there's a film that was a big success here in France and in many other countries, Marguerite. Both films were done roughly at the same time. Did you see it? Were you inspired by it? Did you change things in your script, when you saw what Marguerite was about? I haven't seen it. But if you make a film, there's always several other films being made of the same story. Alors en fait, donc, il ne l'a pas vu, Marguerite, mais souvent, c'est vrai qu'il y a des coïncidences, mais il y a souvent des films assez similaires qui se montent en même temps, mais il ne l'a pas vu. C'est vrai, et c'est vrai qu'au moment où il faisait Les Liaisons Dangereuses, et bien au même moment, Miloš Forman faisait Valmont. Donc c'est un exemple justement de projets parallèles qui, comme ça, sont dans l'air du temps. Question? Well, I have a question too, because I was really struck by the beauty, really, of the relationship that you established between Florence and the character husband played by Hugh Grant. And especially to me, immediately when you see him taking the wig off, the fake eyelashes, immediately to me, I see love. So I was wondering if for you, it's a love story, what kind of love story it is, or if this love was maybe his character's biggest act as an actor. Voilà, moi j'ai été tout à fait troublée et terriblement touchée dans le personnage de Hugh Grant, au moment où il enlève cette perruque, où il enlève les fossiles. Tout de suite, pour moi, le film a basculé ailleurs, dans une histoire d'amour. Et je voulais savoir si pour Stephen Frears, c'était une histoire d'amour, quel type d'amour, et aussi pour lui, peut-être que Hugh Grant, c'était là son plus beau rôle d'acteur, et que ce n'était pas seulement une histoire d'amour. No, I always thought he loved her. But of course life is complicated and relationships are very, very complicated. So he has another girlfriend. A lot of his, when he met Florence, he was an unsuccessful actor. So in a way, of course he used her to build his own self-respect and indeed to get money, but she depended on him. So relationships are very complicated, aren't they?
Alors c'est vrai que moi j'ai toujours effectivement, pour moi, c'est une histoire d'amour. Il l'aime, mais vous savez, les relations évidemment sont toujours très complexes et comme vous l'avez vu, il avait une autre vie, une autre petite amie. Et quand il a rencontré Florence, faut pas oublier que c'était un acteur assez raté, en quelque sorte. Donc oui, bien sûr qu'il a utilisé au début Florence, il l'a utilisé pour regagner une sorte d'estime de lui, pour également l'argent évidemment, mais voilà, elle aussi en quelque sorte l'a utilisé, où on a eu besoin, donc c'est cela la complexité aussi de la relation que j'ai voulu montrer. And by the way, she says at one point, there's just one line when she reads the post, and she says, well, I used to also hide some of the bad critics from him. Yes. And that I thought was extremely lovely. Oui, je disais d'ailleurs qu'à un moment, il y a juste une petite phrase, mais qui dit beaucoup de choses. Quand elle dit, moi aussi, je cachais les mauvaises critiques, je lui cachais. Donc elle aussi, elle savait que c'était un acteur The raté. whole drama was based on whether he was, whether he was a gold digger, whether he was acting out of self-interest, or whether he loved her. Oui. Et d'ailleurs, tout évidemment, toute la tension dramatique, c'est est-ce que c'était effectivement quelqu'un d'intéressé ou bien au contraire quelqu'un qui l'aimait vraiment. So for you, the answer is he loved her? Good, I like that. Oui, on aime bien ça. Oui, question ici. Micro, s'il vous plaît. I'm going to ask my question in English. I was wondering if maybe you experienced yourself a situation where you thought you did something brilliant and then someone or yourself understood that it was completely, no, it was completely bad. And if you The had, whole time. and if you had, how did it influence your movie? Alors voilà, la question évidemment, est-ce que lui-même, justement, il pensait à certains moments avoir fait un film absolument génial et qu'en fait, il n'avait pas du tout été apprécié, voire tué par la critique, et comment est-ce que ça allait éventuellement influencer ses films ou son travail? Et Steven lui dit, toujours, but more specifically. Well, we all feel fraudulent. Of course, I mean, it's such a privilege to make films. It's so much pleasure that, of course, you feel any minute now a policeman is going to come and stop you. Alors c'est vrai que donc toujours, c'est vrai qu'on se sent tous un peu comme des connards, c'est-à-dire que c'est un tel privilège que de faire du cinéma, il y a un tel plaisir dans cet acte-là qu'on a toujours peur d'avoir en gros un flic qui va débarquer et qui va dire non, je t'arrête, t'es un menteur. Donc on a toujours ce sentiment. Ouais, do you feel that? I mean, obviously the critic who's the killer in the movie, so to speak. Well, critics generally are killers. Mais voilà, donc voilà, et les critiques en général sont des assassins. Et, well, critics have been kind to your work too, haven't they? Come on. Well, they have days when they're kind, but they're also killers. Voilà, alors je sais quand même les films de Stephen Frears, c'est vraiment souvent eu de merveilleuses critiques. Donc j'avais dit oui, mais c'est vrai qu'il y a des jours aussi où ça peut être ils peuvent être terribles et vouloir vous tuer. Question. Oui. Question là-bas, qui nous reviendront vers vous. On regarde un portrait aussi tendre. Je voulais savoir quelle était la définition de M. Frears du talent. La définition du talent. Du talent. D'accord. What would be your definition of talent? You're in France. We are intellectuals, you know that. You are intellectuals. I'm from England. A country soon to leave Europe. I haven't a clue. You are very, very good at things. You is brilliant. Both you and Meryl are absolutely brilliant. They're really talented. Alors voilà. I can't answer your question. Alors je ne peux pas vous répondre, vous êtes des intellectuels, moi je viens d'Angleterre, un pays qui en plus est sur le point de quitter l'Europe, vous imaginez. Donc, mais en parlant de Meryl et de Hugh, sont des acteurs extrêmement brillants. Donc je ne peux pas répondre à cette question vraiment. Oui. Est-ce que vous diriez que Florence Foster Jenkins avait du talent? Would you say that Florence had talent? Or what talent did she have? Well, for sort of life, and she had a big spirit. I don't think she was a very good singer. Alors voilà, donc elle avait peut-être un talent pour la vie, mais en tout cas, évidemment, elle n'était pas une très bonne chanteuse avant le... And she did a lot for music in New York during the war. Oui, et puis en plus, pendant la guerre, effectivement, elle a fait beaucoup pour la musique, le monde musical, et évidemment pendant la guerre, comme on le voit dans le film, bien sûr.
J'ai pardon, une question ici. Moi, c'est vis-à-vis du testament qu'elle se promène tout le temps avec, si c'était vrai, et surtout, vu la taille, est-ce qu'il lui restait quelque chose à la fin de sa vie? Ah oui, c'est vrai. So question about the will. I mean, we see her carrying this mysterious briefcase and we realize it's a will, and it's a very thick will. So the question is, I mean, is it by the way true that she was carrying that? Is it a true fact? And also, because it's thick, she means that by the end of her life she was quite poor, because she gave everything away, so to speak. Although she's about to give it away. It's true that I think she did carry it in a bag, yes, and Bayfield didn't get very much money, so I guess it was among several people. Oui, alors donc c'est effectivement, il pense que c'est vrai, d'ailleurs à la fin, Bayfield n'a pas eu beaucoup d'argent, donc ça doit être vrai qu'elle avait vraiment beaucoup dilapidé pendant sa vie, beaucoup donné pendant sa vie. Question, oui. Donc bonsoir. Donc, dans le film, on voit qu'elle tombe malade gravement et qu'elle meurt très peu de temps après le concert. Je voulais savoir si ça faisait partie plutôt de la dramatisation du film pour ajouter de l'émotion ou si c'était vraiment ce qui s'était passé. Well, in the film we see that, I mean, she dies very quickly after her fall and her discovering the lie, so to speak. Is it part of the dramatic of the script itself, or did it happen in real life as well? No, I think she died about 3 months later. Oh, that's fairly quick too. Yeah, but not as quick as us. Voilà. It's Hollywood. Voilà, donc oui, voilà, trois mois après, mais bon, pas aussi rapidement évidemment que dans le film, et si je veux rajouter en riant, quand même à Hollywood, c'est du cinéma, évidemment. Question? Oui, non? Prochain projet? Ah, what's coming next for you? I'm going to make a film about Queen Victoria. Queen Victoria, late in her life, became very obsessed with an Indian servant. With a what? An Indian servant? Really? Yes. Fascinating. Well, I hope so. Well, ok, donc son prochain projet, c'est sur la reine Victoria, qui apparemment, vers la fin de sa vie, eh bien, she fell in love with an Indian servant, she Well, she did. was 80. She was 80. She was 80 at the time. No. Donc, à l'âge de 80 ans, elle serait tombée amoureuse d'un de ses serviteurs indiens. What attracts you to that story? It's a very, very good script. Who wrote it? The English writer who wrote Billy